La bataille donc se dessine plutôt vers le sud-ouest de la ville, car l'objectif c'est bel et bien de reprendre la façade ouest de la ville, donc de passer ce fleuve Tigre et aussi de reprendre l'aéroport de Mossoul qui se situe au sud-ouest de la ville. Pour cela, 3 unités sont en place aujourd'hui, même des unités d'élite du ministère de l'Intérieur irakien, mais aussi des membres de la police fédérale et des membres des unités de mobilisation populaire chiites. Dans quelques jours, les forces antiterroristes irakiennes, dont on a beaucoup parlé pour la partie est de la ville, vont entrer en scène, car cette bataille s'annonce encore plus difficile que la dernière. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette partie ouest de la ville, le tissu urbain est extrêmement dense. C'est là essentiellement que se situent les toutes petites rues de la vieille ville. Il va donc falloir déloger les djihadistes maison par maison, et cela, ça va prendre beaucoup de temps, d'autant plus que l'appui aérien si précieux pendant la première phase de cette bataille sera bien plus difficile à utiliser, car dans cette partie de la ville, il y a évidemment beaucoup de civils, ce qui engendrerait des dommages collatéraux bien trop importants. Alors Julia, c'est donc bien la seconde phase de cette bataille qui a commencé il y a maintenant plus de 3 mois. Oui, si l'on regarde la situation avant, en octobre 2016, au tout début de l'offensive, vous le voyez, tout le territoire autour des faubourgs de Mossoul et évidemment de la ville était aux mains du groupe État islamique. Et petit à petit, grâce aux forces irakiennes et aux forces kurdes qui ont commencé depuis Erbil à progresser donc par l'est, les forces irakiennes, les forces antiterroristes irakiennes ont pu progresser dans les faubourgs, puis plus profondément à l'intérieur de la ville. Et puis dans le même temps, notamment vers le mois de décembre, les forces chiites soutenues par l'Iran, ces unités de mobilisation populaire soutenues par l'Iran, sont arrivées à l'ouest et ont coupé les routes de ravitaillement, mais aussi d'exfiltration des djihadistes qui donc désormais n'ont quasiment pas d'autre choix, maintenant encerclés, que de livrer la bataille finale.